Dans un monde souvent assombri par les ténèbres et le désespoir, il est vital de nourrir notre foi et de rechercher l'espoir au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer les profondeurs de la parole de Dieu, en nous inspirant des écrits de Paul et de la sagesse de Salomon, alors que nous nous embarquons pour un voyage à la découverte de l'espoir dans l'humanité. Avant de nous plonger dans les Écritures, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir au nom d'une personne qui vous est chère, une personne qui incarne la bonté et la compassion dont l'humanité est capable. Veuillez laisser son nom dans les commentaires en signe d'honneur et de gratitude pour l'impact qu'il a eu dans votre vie. En explorant les écrits de Paul, nous découvrons sa profonde compréhension de la condition humaine et du pouvoir de transformation de la foi. Dans Romains 5:5, il partage ces mots: « L'espérance ne nous fait pas honte, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Ce verset nous rappelle que l'espérance n'est pas un vœu vide, mais une attente confiante enracinée dans l'amour illimité de Dieu. Grâce à l'Esprit Saint qui nous habite, nous sommes en mesure d'embrasser l'espoir et de le faire briller dans nos relations avec les autres. Le livre des Proverbes, attribué au roi Salomon, offre une sagesse qui peut guider notre perspective sur l'humanité. Dans Proverbes 11h25, nous lisons « Celui qui apporte la bénédiction sera enrichi, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ce verset nous rappelle la nature réciproque de la bonté et de la générosité. Lorsque nous bénissons et aimons les autres, nous sommes nous-mêmes enrichis et rafraîchis. C'est par des actes de compassion et de grâce que nous témoignons de la bonté de l'humanité et que nous cultivons l'espoir dans nos cœurs. Malgré les imperfections de l'humanité, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait de savoir que notre Créateur nous a créés de manière redoutable et merveilleuse. Dans Éphésiens 2h10, Paul écrit « Car nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Ce verset souligne que chacun d'entre nous a un but et une vocation unique pour contribuer au bien-être des autres. En embrassant notre valeur intrinsèque et en vivant notre vocation, nous devenons des vases d'espérance, des phares de l'amour de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Cependant, il est important de reconnaître que notre espoir en l'humanité peut parfois vaciller. Nous pouvons être témoins d'injustice, de division et d'actes de cruauté qui ébranlent notre foi. Dans ces moments-là, nous nous tournons vers l'encouragement de Paul dans Galates 6h9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons en temps voulu, si nous n'abandonnons pas. » Ces paroles nous rappellent de persévérer dans notre engagement pour le bien, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. En continuant à semer des graines d'amour, de compassion et de justice, nous participons à la restauration et à la transformation de notre monde. Chers amis, il est essentiel de reconnaître que l'espoir en l'humanité ne se trouve pas seulement dans les actions des autres, mais aussi en nous-mêmes. Chacun d'entre nous possède la capacité d'avoir un impact positif sur ce qui l'entoure. Comme l'écrit Salomon dans les Proverbes 16h24, les paroles aimables sont comme un rayon de miel, une douceur pour l'âme et une santé pour le corps. Nos paroles ont le pouvoir d'élever, d'encourager et d'inspirer. En utilisant notre voix pour prononcer des paroles de bonté, de compréhension et d'empathie, nous pouvons être des agents d'espoir, nourrir l'âme des autres et favoriser un monde plus compatissant et plus harmonieux. Au milieu des épreuves et des tribulations auxquelles nous sommes confrontés, rappelons-nous que notre espoir repose en fin de compte sur la fidélité de notre Père Céleste. Il est la source d'un espoir inébranlable et l'incarnation de l'amour et de la grâce. Dans le psaume 62, 5, nous trouvons ces paroles réconfortantes. « Mon âme, attend en silence Dieu seul, car c'est de lui que vient mon espérance. » Lorsque notre espérance est ancrée en Dieu, nous pouvons trouver du réconfort dans sa présence, sachant qu'il est avec nous en toutes circonstances. L'amour de Dieu pour l'humanité est sans fin et inconditionnel. Dans Romains 8, 38-39, Paul exprime cette vérité de manière éloquente, « Car j'ai l'intime conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Cette profonde assurance nous rappelle que, même face à l'adversité, l'amour de Dieu demeure inébranlable et immuable.
C'est un amour qui surpasse toute compréhension et qui a le pouvoir d'apporter la guérison, la réconciliation et l'espoir à notre monde brisé. Alors que nous naviguons dans nos relations et nos interactions avec les autres, Paul nous offre des conseils inestimables dans sa lettre aux Corinthiens. En 1 Corinthiens 16h14, il écrit « Que tout ce que vous faites soit fait dans l'amour ». Cette instruction simple mais profonde nous rappelle que l'amour doit être le fondement de toutes nos actions et interactions. En faisant preuve d'amour et de gentillesse envers les autres, nous devenons des réceptacles d'espoir, permettant à la lumière de l'amour de Dieu de briller à travers nous et de toucher la vie de ceux qui nous entourent. Il est essentiel de se rappeler qu'espérer en l'humanité ne signifie pas fermer les yeux sur les défis et les luttes auxquels nous sommes confrontés. Au contraire, cela signifie reconnaître la rupture et travailler activement à la guérison et à la réconciliation. Dans Galates 5h13, Paul nous exhorte à nous servir les uns les autres avec humilité et amour. Par des actes de service et de compassion, nous avons la possibilité d'influencer des vies, de restaurer la dignité et d'allumer une flamme d'espoir dans le cœur de ceux que nous rencontrons. En conclusion de ce message d'espoir en l'humanité, je vous invite à réfléchir au nom que vous avez partagé dans les commentaires, celui d'une personne chère qui incarne le meilleur de l'humanité. Que sa vie soit remplie d'une abondance de bénédictions et qu'elle continue d'inspirer et d'élever les autres par ses actions et ses paroles. Je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne, où nous nous efforçons de créer une communauté centrée sur la foi, l'espoir et l'amour. Par le biais d'enseignements bibliques, de messages inspirants et de témoignages, nous cherchons à nous renforcer et à nous encourager les uns les autres dans nos voyages spirituels. En vous abonnant, vous recevrez régulièrement des mises à jour et des ressources qui nourriront votre foi et vous équiperont pour être un phare d'espoir dans le monde. Ne perdons jamais de vue la bonté inhérente à l'humanité, car nous sommes créés à l'image de Dieu et sa lumière brille en chacun de nous. Prenons la responsabilité d'encourager l'espoir, l'amour et la compassion dans nos interactions avec les autres. Ce faisant, nous pouvons faire une profonde différence dans la vie de ceux qui nous entourent, en éclairant le chemin vers un avenir plus radieux. Que l'espoir qui vient de Dieu remplisse vos cœurs et vous inspire à être des agents de changement et des ambassadeurs de son amour. Que vos vies soient marquées par la bonté, la compassion et une foi inébranlable dans la bonté de l'humanité. Et puissiez-vous continuer à trouver la force et l'espoir dans les bras de notre Père Céleste, qui nous guide dans ce voyage transformateur.